j'avais reçu une lettre de ma moronne, donc comme toutes les femmes qui envoient faire des mammographies. Et suite à cette mammographie, le docteur m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. J'étais vraiment angoissée déjà par la maladie. Et puis, j'ai demandé à l'église de prier pour moi. C'était un mardi, il y avait le jeûne à Saint-Louis, à l'Assemblée de Saint-Louis. J'ai appelé une sœur, je lui ai demandé de prier pour moi. Donc toute l'église a prié pour moi. Ma prière, c'était que j'ai demandé à Dieu c'est lui mon sauveur, c'est lui mon plus grand médecin. Je sais que c'est lui qui va me guérir, donc j'ai confiance en lui. Donc, j'ai placé ma confiance en Dieu. On m'avait appris que la maladie en août 2013 et l'opération, ça s'est fait aussi vite que moi-même je ne pouvais pas, j'arrivais pas à croire non plus que ça allait se passer aussi vite. C'était le 11 septembre 2013. Quand il a regardé sur son ordinateur, parce que c'était pour m'apprendre la nouvelle de la suite de l'opération, quand il m'a fait monter sur le tampon, il était en train de regarder sur l'ordinateur, il me regardait, il regardait l'ordinateur, il me regardait l'ordinateur, puis il a souri. Il m'a dit que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous êtes guéris complètement. Moi et ma soeur, on s'est tombés dans les bras et on a dit merci Seigneur. À toutes et à tous, bonjour. Qui dans sa vie n'a pas au moins une fois formulé une prière? Je vous prie de, j'ai besoin de. Savez-vous que la Bible nous parle également de la prière? Pascal Cariou, bonjour. Bonjour Luigi. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la prière. Que dit la Bible au sujet de la prière? Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est s'adresser à Dieu. Parler à Dieu, demander. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Et prier, c'est rechercher la face de Dieu et lui demander secours, tout simplement. Alors justement, tout simplement, mais parler à Dieu, s'adresser à Dieu, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Qui, à partir de là, qui peut se permettre donc de prier? Je crois qu'on serait peut-être tenté de dire tout le monde, mais il y a un facteur très important, c'est que ceux qui vont prier doivent d'abord croire que Dieu existe. On ne peut pas prier demander à quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas. C'est la raison pour laquelle dans Hébreux 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est ce que nous faisons dans la prière, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, qui peut prier? Tous ceux qui croient que Dieu existe et qu'il est tout-puissant. Alors justement, nous sommes d'accord pour reconnaître qu'il y a de plus en plus de personnes qui prient, mais nous sommes aussi d'accord pour reconnaître que ces différentes personnes ne prient pas forcément le même Dieu, même si ils disent que c'est Dieu, que c'est un Dieu. Alors qui doit-on prier selon la Bible? Vers qui nos prières, au final, doivent-elles monter? La Bible nous enseigne qu'il y a un seul nom qui nous a été donné pour la prière. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'est pas question de prier des hommes, des femmes, des personnes qui ont marqué leur temps dans leur génération. Jésus a dit dans Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, donc priez Jésus, je le ferai. » Prier Jésus, c'est s'adresser à lui en esprit et en vérité. Quoique nous ne puissions pas le voir, nous ne puissions pas le toucher, il n'y a pas de représentation quelconque, mais en invoquant le nom de Jésus, eh bien, nous nous approchons de lui. On s'approche avec le cœur, on s'approche avec la foi, on ne s'approche pas d'un lieu proprement dit. Il est inutile de monter, par exemple, sur le piton des neiges. Là où nous sommes, nous pouvons invoquer Jésus et tout vient du cœur. Alors, quelle différence cela amènerait dans notre vie? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il ne s'agit uniquement qu'un devoir religieux qu'il faut accomplir? Pourquoi devrions-nous prier? Et je crois que quand quelqu'un prie, c'est qu'il reconnaît ses limites. Il reconnaît ses incapacités. Et en tant qu'homme, nous sommes tous confrontés à nos limites. Quand on peut faire quelque chose, autant le faire et prendre son courage à deux mains et le faire. Mais la vie nous montre que nous sommes confrontés à nos limites, à nos incapacités. Quand je prie, j'invoque celui qui est tout-puissant. J'invoque celui qui est nos limites quelque part. Et tout pouvoir a été donné à Dieu. Et le trait d'union, c'est que la Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Donc la foi,
nous transporte dans nos limites de Dieu. C'est pour ça qu'on prie. D'accord. Jésus. Alors, on est quand même d'accord que la façon de prier n'est pas identique chez chaque prieur, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Est-ce que donc, à partir de là, il y a une formule? Comment prier? Est-ce qu'il y a une forme? Il y a des mots précis à dire? Il y a une récitation à faire? Il y a une position à avoir? Que dit la Bible à ce sujet également? Alors c'est vrai que Jésus dans la Bible a enseigné ses disciples, et on connaît pour la plupart tous cette prière appelée la prière dominicale, Notre Père. Mais je vois aussi dans la parole de Dieu qu'il y a des prières qui sont spontanées. Et la prière, c'est le cri du cœur. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Lorsque ma dernière fille, elle était encore toute bébé, elle voulait du chocolat. Elle ne me racitait pas La Fontaine, le corbeau et le renard. Et papa, donne-moi du chocolat. C'est spontané, c'est direct. C'est le cri du cœur. Et je crois que la prière, ça doit être ce cri du cœur et être spontané. C'est une communion vivante. Lorsque je récite une prière, je récite la prière d'un autre. Ce n'est pas mon expression. J'exprime pas ce que je ressens, ce que j'ai besoin. Et on doit arriver, la Bible nous enseigne à arriver à cette simplicité dans l'expression de la foi, dans la prière. Alors on le dit souvent, la prière ne fait pas de mal, ça ne peut pas me faire du mal, d'où cette question que je vous pose. Est-il possible, de par ce que vous venez de dire et aussi ce que la Bible enseigne, est-il possible de mal prier et que notre prière au final, au lieu d'attirer une réponse de Dieu, nous laisserait au final dans un silence total? Est-il possible de mal prier? Alors il y aurait deux réponses possibles. Tout d'abord, il y a cette réponse de dire que si on prie et qu'on ne prie pas dans la volonté de Dieu, Jacques dira ceci: vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire nos passions charnelles. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Par la parole de Dieu. Donc si je prie en étant rempli de la parole de Dieu, ma prière aura une direction selon la volonté de Dieu. Et puis, comment prier? C'est aussi vers qui se tourne ma prière. Si j'invoque une représentation, je prends un exemple, Luigi, je parle avec vous, et d'un seul coup, si je me mets à m'adresser à une représentation de Luigi, vous allez me dire: mais Pascal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Je suis là, autant s'adresser à vous directement. Vous voyez, et je crois que si on s'adresse à une représentation quelconque, alors que Dieu est vivant en esprit, en vérité, autant s'adresser à Jésus. Et la Bible dit qu'il est riche. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Soyons vrais, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Mais il faut aussi que ceux qui le prient en esprit, en vérité. Aucune image, représentation quelconque. Et là où nous invoquons le nom de Jésus, il est présent. Et la Bible dit qu'il est attentif aux cris du malheureux. Alors Pascal Carieux, nous vous remercions pour cet entretien. Merci Luigi, à Au bientôt. revoir, à bientôt. Merci à vous de votre fidélité. Donc comme vous avez pu l'entendre, là où vous êtes, vous pouvez vous aussi vous tourner vers Dieu et faire monter votre demande, votre prière, ce Dieu qui sera en mesure donc de vous écouter. N'oubliez pas, comme on le rappelle à chaque fois, la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est au travers de cette parole que nous pouvons connaître Dieu et connaître son cœur. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Music, like the flash mob, it's the music.